Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 23 décembre 2022 à 11h17 heure de Paris et ce sera sur le degré 1 et 32 minutes du signe du Capricorne. Alors, c'est une nouvelle lune qui aura lieu donc la veille du jour de Noël, une nouvelle lune qui forme un carré à Jupiter dans le signe du Bélier. Alors, on se retrouve comme ça avec deux signes cardinaux, hein, qui dit signe cardinal dit initiative, prendre un nouveau départ, début d'un projet par exemple, hein, donc en tout cas des lancements, hein, dans le sens de quelque chose qui cherche à se construire dans le signe du Capricorne. Et on est quand même dans des rythmes assez différents, même si on est dans un signe cardinal avec Jupiter en bélier et avec la nouvelle lune en Capricorne, on est quand même dans des rythmes assez différents, puisque d'un côté, le signe du Capricorne où a lieu cette nouvelle lune est un signe réfléchi, un signe qui a besoin de maturité pour avancer, qui prend son temps, hein, le temps est l'un des attributs majeurs du signe du Capricorne, qui prend ses responsabilités, qui est donc extrêmement mature face au nouveau départ, hein. On se souvient que la nouvelle lune, ça veut dire qu'il y a une nouvelle graine, un nouveau départ qui est planté quelque part ici au cœur de l'hiver, hein, dans ce signe du Capricorne. Et nouveau départ qui se veut constructif, qui va prendre du temps, ou alors nouveau départ que l'on attend aussi peut-être depuis longtemps quand on est comme ça dans ce signe du Capricorne. Donc un nouveau départ rationnel et avec Jupiter dans le signe du Bélier, qui lui est dans un signe plutôt juvénile, plutôt impétueux, audacieux, fougueux, rapide, instinctif, on est vraiment dans une énergie absolument différente de celle du Capricorne. Donc, le défi ici, ça va quand même être de réussir à équilibrer cette impétuosité, cette envie de se lancer, de démarrer quelque chose, peut-être que l'on a attendu depuis longtemps, et de réussir à se montrer quand même assez serein, plus patient, de canaliser son énergie si on veut que ce nouveau départ soit constructif et soit durable dans le temps. Alors avant de continuer, je vais vous montrer tout d'abord la carte pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc vous voyez, hein, on a le Soleil et la Lune qui sont ici dans le signe du Capricorne et qui forment un carré, hein, à Jupiter ici dans le signe du Bélier. Donc c'est vraiment l'aspect principal. Si on veut regarder où se trouve Saturne, eh bien il est dans le signe du Verseau. Il forme encore un carré, même si l'orbe est large, à Uranus dans le signe du Taureau. Donc on est quand même encore un petit peu sur cette énergie, hein, qui se termine, mais disons que là on va la prendre en compte puisque c'est quand même Saturne qui maîtrise cette nouvelle lune. Et puis on voit, on a surtout 5 planètes dans ce signe du Capricorne qui est donc à l'honneur lors de cette nouvelle lune. Donc c'est quand même une énergie importante ici dans ce signe-là. Alors, il semble donc les personnes d'abord qui vont être concernées sont évidemment les natifs du Capricorne qui sont particulièrement du début du premier décan. Pareil pour les natifs du Bélier, Balance et Cancer du début du premier décan. Et puis si vous avez des points autour de 1 et 5 degrés de ces signes cardinaux, hein, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, eh bien, vous êtes particulièrement touché. Sinon, regardez dans quelle maison se situe, comme d'habitude, hein, ce premier degré du Capricorne, et vous saurez dans
quel domaine est le plus touché pour vous durant cette nouvelle lune. Donc pour ça, je laisse toujours des vidéos en barre de description pour chaque nouvelle et pleine lune pour que vous puissiez vous repérer sur une carte. Voilà, il y a tout un tas de tutos, donc je vous encourage à les regarder. Et comme ça, plus vous allez apprendre à vous situer sur une carte et moins vous serez dépendant ensuite d'y retourner. Ça vous permettra de gérer vous-même de votre côté la notion de placement sur une carte, ce qui est un bon début pour apprendre l'astrologie. Alors, donc ici, je vous disais, il va être important de chercher à équilibrer cette envie de construire, de créer quelque chose de stable et cette impatience à atteindre un but. Ça va être aussi, pour certains, peut-être aussi l'idée de quelque chose que l'on a attendu depuis longtemps et qui arrive enfin et qui peut se vivre comme ça dans une forme d'effervescence, d'énergie un peu trop importante qui pourrait amener à des résultats différents de ce qu'on avait imaginé, peut-être parce que justement, il y a un enjeu important autour de cette nouvelle lune et dans la lunaison, c'est-à-dire dans les 15 journées qui suivent environ cette nouvelle lune. Donc ici, si les planètes sont en carré, c'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il est important de prendre le temps de maturer justement certains projets, de ne pas se précipiter. Cette nouvelle lune peut représenter le fait de se préparer, de s'organiser autour de ce nouveau départ, parce que le signe du Capricorne est relié aussi à la notion d'organisation, de gestion, mais surtout d'organisation et de maturation. Donc de prendre son temps, d'être prêt pour pouvoir se lancer, de ne pas justement tomber dans l'impatience. Le signe du Capricorne est aussi lié à la notion de temps, parfois à la notion de frustration, à celle de sécurité aussi, de protection. Et la construction ici peut être mise face à une difficulté qu'on pourrait rencontrer pour faire croître une situation ou une relation. Alors, au lieu d'entrer en conflit et de forcer la situation, il faudra garder ici calme, lucidité. Il pourrait y avoir presque un danger signalé par les planètes à chercher à vouloir faire croître quelque chose trop rapidement. Il va falloir vraiment attendre que les choses soient mûres. Le Capricorne anticipe, il préserve, il sécurise, et le carré de Jupiter peut amener des excès aussi, des excès de sécurité. Peut-être qu'on veut trop sécuriser et que du coup, on devient excessif avec cette volonté de sécurité et on retarde de ce fait le nouveau départ. Donc peut-être qu'on a aussi un besoin excessif de se sentir protégé. On peut se sentir attaqué dans certaines situations ou manquer de protection et être en demande aussi excessive de protection de l'extérieur, alors qu'ici, il s'agit de réussir à tenir droit. Le signe du Capricorne, c'est le signe adulte de la maturité. Donc il s'agit d'être adulte, de se montrer adulte, mature, de trouver la sécurité seul, de tenir droit seul et chercher tout cela à l'extérieur pourrait nous amener parfois à entrer en conflit avec l'extérieur si on a l'impression que l'extérieur ne nous amène pas, ne nous procure pas tout cela. C'est aussi l'idée que tout manquement à cette responsabilité ou toute absence de sagesse ici pourrait être tout de suite sanctionnée. C'est une période où il sera important déjà de se recueillir, de prendre son temps, je vous le disais, de prendre de la distance, c'est ce dont est capable le Capricorne, de faire des efforts aussi, là où il faut en faire dans sa vie professionnelle, mais ne pas, parce que c'est toujours le danger avec le carré à Jupiter,
c'est qu'il y a un excès quelque part. Et donc, l'excès, parfois, il va être dans l'attente, l'excès, l'attente d'une trop grande sécurité qui vient de l'extérieur, avant de pouvoir se lancer, donc presque un manque d'audace, si c'est plutôt le Capricorne qui l'emporte. Et dans d'autres cas, ça va être un effet inverse, on va être dans l'excès d'effort, l'excès de travail, l'excès d'investissement, on veut trop en faire, et on va manquer de recul, de repos aussi, que peut représenter aussi le Capricorne. N'oublions pas qu'on est euh, dans un signe d'hiver, un moment où la Terre se repose. Et si on est beaucoup trop actif, alors que les énergies sont des énergies d'hibernation, des énergies de repos, parce que trop actif, parce qu'on veut absolument presser ce nouveau départ, où on veut absolument euh, être certain d'obtenir une sécurité, eh bien, là aussi, on pourrait pécher par excès et ne pas se retrouver satisfait finalement du résultat. Peut-être qu'on va enclencher des conflits avec des proches, ou on va oublier de prendre du temps pour les siens, pour ses proches, alors qu'on a quand même Mercure, Vénus en Capricorne ici, qui ont tendance à encourager l'idée de communiquer avec les personnes fiables, les personnes de confiance, les personnes qu'on a autour de soi, de prendre du temps en fait, même pour les personnes âgées aussi qu'on a autour de soi. Alors il y a un point commun, je vous le disais, entre ces deux signes, c'est que ce sont tous les deux des signes cardinaux, donc tous les deux sont reliés quand même à la notion d'initiative, de lancement, d'ambition aussi, hein, donc les deux cherchent à s'élever, à avancer vers des buts plus élevés. Donc, il s'agit vraiment ici de s'élever. Et le carré de Jupiter va indiquer l'énergie que l'on met finalement pour pouvoir s'élever. Mais l'excès d'énergie pourrait presque nous détourner ou nous empêcher, si l'énergie est mal canalisée, d'atteindre nos buts, parce que, encore une fois, on sera peut-être précipité, on aura manqué de réflexion, de maturité, de préparation, de construction, de raison. Et c'est là-dessus qu'on pourrait travailler ici pour améliorer la situation. Alors, les thématiques du Capricorne sont le travail, la figure paternelle, l'éducation, les structures, hein, toutes les stades, les organismes, les cadres, tout ce qui peut représenter un cadre, en fait, hein, une structure, la construction, parfois ça va être la pierre aussi, c'est l'autorité, je vous disais la responsabilité aussi, le temps. Et je pense donc qu'ici va pouvoir se jouer aussi, enfin vont pouvoir se jouer des affaires qui peuvent être liées alors au passé aussi, hein, le Capricorne peut représenter le passé, les traditions, donc on est quand même dans une période justement qui s'y prête, avec Noël, le jour de l'an, qui sont quand même des fêtes traditionnelles. Alors il peut être question ici du passé aussi, dans le sens où je vous le disais, souvent dans le signe du Capricorne, soit on met son énergie pour construire sur le long terme, soit on peut arriver à des situations où on attend les choses depuis longtemps et on les voit enfin se concrétiser. Et donc, pour certains, ça va être des situations que on a attendues depuis longtemps et qui vont réclamer toute notre attention, tout notre engagement, tous nos efforts, euh, parce que peut-être les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaitait, ou alors qu'on veut trop en faire pour que ça se passe bien aussi, hein. Donc il peut y avoir un excès. Encore une fois, ici, l'excès ne sera pas toujours profitable à la situation. Euh, il se peut aussi que les relations soient assez tendues, même explosives, avec certaines personnes qui vont faire figure d'autorité. Il peut y avoir, il y a une forme de rigidité chez ces deux signes, et là, il faudra faire attention quand même à pas se braquer, hein, parce que le Capricorne, comme le Bélier, peuvent chercher absolument enfin, peuvent avoir tendance à se radicaliser dans ce qu'ils pensent. Et ici, il peut y avoir un peu de dureté, de rudesse, hein, dans les relations et parfois des excès d'autorité. Alors, ces excès d'autorité, ça peut être des personnes qui vont
qui vont être excessives dans leur manière de se comporter, qui vont se montrer autoritaires à l'excès. Parfois, ça va être des problématiques qui vont nous lier à des structures qui vont amener ce rapport de force avec l'autorité. Donc, ça peut être des aspects juridiques ou des soucis parfois à se faire entendre, à faire entendre sa bonne foi, par exemple. Il y a un excès d'autoritarisme ici qui peut être problématique. Alors, sur le plan émotionnel, ça peut brasser finalement. L'atmosphère risque d'être tendue, radicale, comme je vous disais, autoritaire, dure. On peut même blesser quelqu'un, peut-être pas en le faisant exprès aussi, hein. Dans certains cas, au contraire, on risque de s'enfermer dans sa coquille et de peut-être pour éviter d'être trop touché, trop blessé émotionnellement, se réfugier dans sa coquille ou mettre un bouclier entre soi et les autres pour éviter d'être touché en fait par ce qui se passe ou par ce qui se dit à l'extérieur. Alors, attention ici parce que le Capricorne et le Bélier ont aussi en commun l'idée de vouloir faire les choses seuls et donc à ne pas toujours prendre en compte les autres. Et là, je dirais que c'est ça qui pourrait poser problème, c'est si on a tendance à se fermer ou à se radicaliser, à ne pas être à l'écoute des autres. Encore une fois, si on regarde sur la carte ici, hein, on a une conjonction de Mercure et de Vénus dans ce signe du Capricorne. Donc ça va être important déjà de communiquer avec des personnes de confiance, des personnes fiables, stables, d'être respectueux dans ses mots, dans sa communication, de se faire respecter aussi, de poser des limites hein, quand c'est nécessaire, si quelqu'un est trop excessif. Mais ça va être important surtout de communiquer avec autrui et de prendre en compte ce que l'autre pense et donc de ne pas se radicaliser dans ce que l'on considère être peut-être un avis, une manière de voir, une volonté de faire les choses, hein, par exemple pendant les fêtes, et finalement de laisser chacun avoir son mot à dire, sa pensée, exprimer sa pensée. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué avec ces énergies assez radicales que l'on vit en ce moment. Donc, ça peut être assez explosif parfois, surtout si on a tendance à garder les choses pour soi. Bon, bah là, on peut être amené finalement à exprimer beaucoup et parfois peut-être même à pas savoir contenir en fait hein, ce qui va être exprimé. Donc, il va être important aussi de savoir un peu lâcher les choses, lâcher du lest. Dans certains cas, cet aspect peut aussi indiquer un problème moral ou une culpabilité. On peut avoir à régler des affaires avec une institution, un organisme, avec qui les choses là aussi se font pas exactement comme on le souhaiterait. Il y a une notion d'insatisfaction autour d'un nouveau départ, du lancement peut-être de quelque chose ou d'une situation qu'on a peut-être, comme je disais, attendue depuis trop longtemps et qui arrive enfin, mais qui pose des problèmes soit moraux ou alors chacun veut imposer quelque chose et donc ça devient pénible. Euh, Ça peut se jouer aussi autour de biens immobiliers, ces affaires-là, hein, qui tournent, des affaires qui tournent autour d'un logement aussi, avec peut-être des problèmes avec des entrepreneurs ici. Alors, Saturne en Verseau, toujours un peu dans l'orbe du carré à Uranus, on voit que les choses se font quand même sous tension, hein. On est dans un climat toujours de bascule, de changement, certes de nouveaux départs avec ces signes cardinaux, mais en même temps, avec cette notion un peu de rupture, c'est chargé quand même, hein. Dans l'air, ça reste chargé. On peut avoir du mal aussi à accorder le passé, le futur. Il y a le besoin de construction, puis il y a le besoin de liberté aussi. Euh, donc, même s'il y a des changements, même si on est sur la bascule, là, sur des changements attendus qui arrivent, il y a encore des petits éléments de frustration. Tout n'est pas complètement fluide. Et donc, il va falloir vraiment pouvoir communiquer ici avec toutes ces planètes en Capricorne, surtout faire preuve, je dirais, de sagesse, de rigueur. Dans certains cas, tout ce Capricorne, c'est aussi la notion de rigueur, euh, de,
de se concentrer sur l'essentiel. Ça, c'est le maître mot. Avec toutes ces énergies en Capricorne, on fait preuve de sobriété. Il y a la notion de sobriété dans ce Capricorne aussi, de sobriété volontaire, pour reprendre les mots de Pierre Rabhi. Donc, on est vraiment dans cette énergie ici, de lenteur, de calme, d'adopter un esprit constructif, de ne pas aller contre les personnes âgées, dans le sens, s'il y a des conflits un petit peu autour des fêtes de Noël, d'essayer de prendre un petit peu de recul et de ne pas rentrer dans le conflit, dans l'énervement, réussir à se détacher, à se montrer responsable, et finalement faire primer le fait de se relier à l'autre plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix ou d'imposer son point de vue. Ce sera vraiment important. Mieux vaut être dans le lien à l'autre ici. Euh, dans certains cas, on pourrait réfléchir aussi à des engagements. C'est une bonne période pour des engagements quand même, hein, avec toute cette énergie Capricorne. Il peut y avoir vraiment des choses qui démarrent ici, qui viennent apporter comme un élément de validité ou de confiance, qui vient amener de la durabilité dans des liens. C'est comme s'il se passait des choses ici qui permettaient de voir plus loin. Il y a des événements qui amènent la possibilité de construire un avenir ensemble, en fait, hein. Parfois, ça va être de signer un contrat sur la durée, d'être dans des engagements au niveau relationnel, au niveau contractuel, pardon. Et ici, c'est vrai on va privilégier la durée, les liens solides, et on cherche justement à mettre ça en avant. On cherche à faire primer cette notion de durabilité, de pérennité durant cette période-là. Donc voilà, très rapidement pour cette période de nouvelle lune. Donc je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, une très belle fête de Noël aussi, et à vous, à votre famille. Et puis on se retrouve pour la suite des événements astrologiques très bientôt. Au revoir.